Préfecture de Nîmes. Ah oui, quand même. Ono što je ovde ključno jeste da oni odgovore na pitanje kako je došlo do toga da je francuski predsednik vlade Eduard Filip danas rekao: treba biti gluv i slep da ne čujete ili ne vidite ovaj bes. Francuzi koji su obukli žute prsluke žele da porez padne i žele posao da bi mogli da plaćaju. To je ono što i mi želimo. Dakle, francuski premijer je ukinuo sve predložene fiskalne mere, uključujući i porez na gorivo, počev od 1. januara kao odgovor na proteste građana širom Francuske, popularno nazvane pokret žutih prsluka. Zato ja danas nosim ovde žuti prsluk, da bih ukazao na porez koji ste vi ovde podigli, porez na imovinu, na porez PDV i takse na gorivo koje ste vi ovde podigli, plate i penzije koje ste vi ovde smanjili, i na činjenicu da i dalje ovde sede 2 ministra u Vladi Republike Srbije, od njih 21, koliko ih ukupno ima, da ovde nema predsednika Vlade Republike Srbije i da vi nemate uopšte spremnost da razgovarate sa narodnim poslanicima i da ste praktično protivno na Poslovniku o radu Narodne skupštine ovde vezali 60... S'il vous plaît, Marlène Schiappa, qu'on n'a pas entendu sur le débat démocratique. Marlène Schiappa. Moi, je trouve ça très grave, en fait. Au-delà, la question du pouvoir d'achat, elle est grave, elle est importante, et c'est à nous d'apporter effectivement des réponses, des solutions, d'aller plus vite, sans doute de faire mieux, de faire plus loin, de mieux communiquer aussi sur ce qu'on fait, parce qu'on voit qu'on est interrogé sur des choses qu'on fait. La réforme constitutionnelle, vous me dites, est-ce que vous êtes prêt à bouger la Constitution? On est en train de proposer une réforme constitutionnelle, donc on le fait. Je trouve grave la situation qu'il y ait des fausses informations qui soient relayées. Je trouve ça grave, je reviens dessus. C'est un combat culturel pour moi, parce que c'est une menace contre la démocratie. Et moi, je trouve que c'est la République qui est attaquée. Je crois que, j'ai pas terminé, s'il vous plaît, Hôtel Crève, je me suis tue patiemment là pendant plusieurs minutes. J'ai écouté beaucoup de choses. C'est bien. Je crois que c'est la République. C'est bien, c'était la règle du jeu. Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. C'est la République qu'on attaque. Quand on met le feu à une préfecture, c'est la République qu'on attaque. Quand on va taguer l'Arc de Triomphe, souiller la tombe du soldat inconnu, c'est la République qu'on attaque. Je tiens juste à préciser quelque chose pour le... Non, vous me laissez terminer. Quand un porte-parole des Gilets jaunes, dans une matinale de radio, dit qu'il propose de virer le Premier ministre pour mettre à la place un pouvoir militaire, on propose de remplacer un pouvoir démocratiquement élu par un pouvoir militaire, c'est grave. C'est une attaque gravissime contre la République, et c'est la République qui est en danger derrière ce débat. Il y en a eu un, effectivement, qui l'a dit, vous ne le connaissez pas. Définit le mouvement des Gilets jaunes par rapport à que des incidents. Exact. C'est pas du tout là. Je suis en train de vous dire, on a parlé de préfecture brûlée, je ne vous ai pas parlé de ça. Quelle heure est-il, monsieur? Il est 22h20. J'ai passé 1h20 sans vous parler de ce sujet. Mais c'est un sujet grave, et aujourd'hui, la République... Mais même pour nous, il est grave pour nous, ce sujet. Attendez, on va parler des violences dans un... S'il vous plaît. Oui, allez-y. Allez-y. On a répondu on parlera des violences après, s'il vous plaît. Tous les quiz. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous, ici, vous vous opposez à la République? Est-ce que vous êtes des anti-républicains? Est-ce que vous êtes des factieux, des putschistes? Ou est-ce que vous condamnez les violences, les dégradations, les attaques, Alors, les violences, c'est un sujet qu'on aborde. Vous avez condamné les violences? Attendez, vous, monsieur, vous avez condamné les violences? Madame, vous n'avez pas appelé sur votre page Facebook à manifester samedi? Alors, s'il vous plaît, Madame Schiappa, excusez-moi. Non, c'est grave. Vous n'avez pas appelé, monsieur, sur votre page Facebook à manifester ce samedi en disant c'est le bon moment, les forces de l'ordre sont épuisées, il faut y aller. Vous n'avez pas dit ça, monsieur? Oui, parce qu'on veut qu'elles nous rejoignent dans ce mouvement-là. Vous trouvez que quand les forces de l'ordre sont épuisées, il y a eu plus de 4 morts, et vous trouvez que quand les forces de l'ordre sont épuisées, c'est le moment d'aller encore plus les épuiser? Vous trouvez que c'est responsable comme discours? Est-ce que vous avez fait ça, monsieur Drouet? Vous l'avez fait, vous l'avez écrit? Entre nous et la République, donc oui. Vous l'avez dit? Vous l'avez écrit? Ah oui, je l'ai dit, oui. Monsieur, là, vous venez de dire c'est la seule barrière entre nous et la République. Ça veut dire quoi? Le but des manifestations, là, c'est pas justement les incendies. Le but des manifestations, c'est quoi? C'est de porter des revendications, qu'elles soient prises en compte, qu'on traite les problèmes, ou c'est de renverser
la République, de renverser l'État, de renverser le gouvernement. Parce que là, en effet, on bascule dans autre chose. Moi, je sens, attendez, Madame Elkreef, moi, je sens quelque chose. J'étais à Paris, samedi dernier. Je me suis beaucoup déplacé dans Paris. J'ai vu ce qui se passait. Et à un moment donné, et il y a beaucoup de Français qui se posent des questions. Ils se demandent si, en effet, on n'est pas en train de basculer dans le chaos. Et moi, je sais, à l'Assemblée nationale, cet après-midi même, Monsieur Mélenchon a dit « Heureux les jours que nous vivons, c'est l'insoumission généralisée ». Alors, et Madame là, Kuhn il y a veut une vraie répondre. question qui est posée. Et moi, je vous le dis tranquillement. On a fait un geste extrêmement fort avec l'annulation des taxes. Et c'est le ministre de l'écologie qui vous le dit. L'annulation des taxes pour toute l'année 2019. Ce geste, il a été fait parce qu'on nous a dit c'est ce qui permet de se mettre autour de la table pour dialoguer et apaiser. Donc maintenant, les manifestations, elles doivent cesser parce qu'elles dérapent vers la violence, qu'elles dérapent vers le chaos, que certains... On va parler de la violence dans un instant. Madame Kuhn, Monsieur Charlier. Installer le chaos. Merci, Monsieur.